Retour dans ce studio de CRTV et CRTV News Cameroun Daylight se poursuit avec la vague d'indignation qui continue face aux actes perpétrés par les terroristes à Kumba dans la région du sud-ouest. Le Sénat qui condamne et accuse certains pays étrangers qui hébergent les commanditaires de ces actes odieux. Mais il y a également l'Observatoire national du développement sociétal qui évoque le silence complice de certains partis politiques d'opposition. Pendant ce temps, le gouvernement camerounais interdit désormais les cours les samedis sur l'ensemble du triangle national dans tous les établissements scolaires. Et le président de la République, nous le savons, a déclaré la journée du 31 octobre, donc samedi prochain, journée de deuil national. La presse en parle ce matin, tabloïd en anglais, c'est maintenant avec Clarence Gay. Good morning. Good morning, Catherine. Et je suppose que les journaux vont s'appesantir sur ce décret du président de la République. Yeah, definitely. We know Cameroonians across the country continue to condemn the gruesome murder of the 7 students in Kumba, Meme Division of the Southwest Region. Due to that, the President of the Republic has declared Saturday, the 31st of October, a day of national mourning, Catherine. Voilà, et vous aurez également d'autres informations contenues dans les journaux ce matin. A beautiful but rainy Thursday morning. It is October 29, 2020. This is Tabloid on CRTV and CRTV News, ladies and gentlemen. We kickstart with the Guardian Post newspaper. It headlines, President Paul Biya declares October 31 day of mourning for children massacred in Kumba. The Guardian Post says flags across the national territory will be flown at half-mast on Saturday, October 31, in honor of 7 kids shot dead as in the Mother Francisca International Bilingual Academy Southwest Region. On October 24, the decision is the substance of a decree of the President of the Republic, Paul Biya, signed yesterday. More of that in the Guardian Post newspaper. Prospective Nouvelle headlines, massacre des élèves à Kumba, le Cameroun pleure. It talks about the day of national mourning, Saturday, that is Saturday 31 of October, in memory of the 7 students murdered in cold blood by alleged separatist fighters. Prospective Nouvelle also says one of the terrorists has been neutralized by the Defense and Security Forces, according to a communique from the Minister of Communication and Government spokesperson, Rene Manuel Sadi. Prospective Nouvelle also says talks about other sad incident. That is another sad incident from the Northwest Region. A pedagogy inspector of economics in Bamenda was killed on October 27, 2020, 2 days back by unidentified armed individuals. It further says the state remains strong and determined to track down and neutralize these perpetrators of heinous crimes committed in the 2 English-speaking regions. Details you can find in Prospective Nouvelle of this day. Quotidien Epervier says, still on the national mourning, Paul Biya décrète une journée de deuil national. That is the headline of Quotidien Epervier. The President of the Republic has declared Saturday, October 31, 2020 as a day of national mourning in memory of victims of the attack of October 24 at the Mother Francisca International Bilingual Academic School Complex that is in Fiango, Kumba. Page 5 of Quotidien Epervier will be telling you more of that story. Emergence newspaper says Vatican, it headlines Vatican, Pope denounces Kumba killings. Pope Francis via a tweet says, I quote, I unite myself to the pain of the families of the students barbarically killed in Kumba
in Cameroon. May God enlighten hearts so that the similar act may never repeat itself. I send my affections to the families and to all Cameroonians. I invoke the comfort that only God gives. End of quote. You can read more of that in Quotidien Emergence newspaper about the Pope Francis' reaction to the gruesome murder of students in Kumba. Reality Plus says in headlines, contre les terroristes, 1000 personnes marchent à Bamenda. That's the headline of Reality Plus. Large crowds of women from the ends of Bamenda flooded the streets Tuesday to demonstrate against Saturday's killing of at least 7 students at Mother Francisca International Bilingual Academy Fiango. From the ends of the city of Bamenda, the women marched up to the office of the regional governor to register their condemnation of the Kumba shooting and also denied that an end, or rather demand an end to the ongoing crisis in the country's northwest and southwest region. You can find more of that story in Reality Plus newspaper. The National Bilingual Daily Cameroon Tribune, away from the Kumba killings, says Yaoundé-Douala railway lines, that's express trains imminent. Successful trials have been made with newly acquired equipment in view of relaunching movements on the axis. Transport Minister made the announcement in Yaoundé yesterday, October 28, 2020, while chairing the 35th session of the Inter-Ministerial Committee for Railway Lines in the country. Pages 10 to 11 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune has more of that story. Horizon newspaper, Treasury still on economic issue. Treasury Director General outlines the measures taken to decongest cash centers in the country. The Director General of Treasury, Financial and Monetary Cooperation in the Ministry of Finance, Minfi, Mo Sylvester Tangongo, has in an interview thrown light on measures taken so far by his ministry to accelerate the modernization of Cameroon's public finance management. Speaking recently in Yaoundé, the Treasury boss said the recent measures taken by the Minister of Finance, Louis-Paul Motazi, to decongest cash centers will go a long way to speed up payments as well as ensure monitoring and efficient management of public finances. And still on the Horizon newspaper on this sad story about one of us, page 7 says, this same newspaper announces the death of one of CRTV's finest journalists, Mireille Lambeau, the golden voice of CRTV 3 p.m. newscast. She died in Yaoundé on October 27 at the Yaoundé Emergency Center. You can read more of that story still in the Horizon News publication of this day. And that was it for Tabloid Press Review on CRTV and CRTV News. Thanks for watching. CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et surtout de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette autre édition de Tabloïd sur la CRTV et CRTV News. Ouvrons cette livraison douloureusement par justement l'horreur du 24 octobre dernier à Fiango, Kumba. Et le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui décide d'une journée de deuil national, explique que ce matin, Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue, Kumba, justement donc un jour de recueillement, précise Cameroun Tribune, décidé par le chef de l'État hier. Ce sera donc le samedi 31 octobre. La nation tout entière, les citoyens de bonne volonté et surtout touchés et traumatisés par l'acte qui s'écoule désormais plus d'un
Camerounais, mais également plus d'un citoyen de la planète Terre. On a vu avec la sainteté le pape qui a également adressé ses condoléances aux familles durement éprouvées et à toute la population camerounaise. Mutation va au-delà des larmes et s'intéresse à la tournure désormais de cette crise qui s'écoule depuis bientôt 4 années déjà. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le journal de la rue de l'aéroport, cet acte abominable des combattants séparatistes et terroristes a implacablement conduit désormais au rejet total par la population et de Buea et de Bamenda et de Kumba et également de Bamenda-Nkoué. C'est dans les régions respectives du nord-ouest et du sud-ouest. Pour ce journal de Georges-Alain Boyomo, la tournure de cette attaque qui a coûté la vie à 7 jeunes Camerounais, à plusieurs autres également, notamment sur le plan des blessés, augure la fin très prochaine de cette crise qui désormais aura pris une tournure simplement de grand banditisme et de règlement de comptes. On le constate dans les colonnes de mutation ce 29 octobre 2020, justement, avec ce crime qualifié de odieux par le journal et qui traduit également le rejet de ce combat qui était qualifié il y a 3 années déjà par ces Camerounais de ces 2 régions du pays de struggle, mais désormais rejeté. ONG, élite locale et même chefs traditionnels, tout comme les organisations de la société civile, convergent leurs énergies vers ceux du gouvernement camerounais afin de mettre hors d'état de nuire ces ennemis de la République, ces ennemis de la paix et du développement. Information abordée également par le journal L'Élite avec une emphase sur la signification et la symbolique d'une journée nationale de deuil. Ce journal L'Élite revient sur les usages à travers cet hommage décidé par le chef de l'État. Prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaillé expose les larmes du Cameroun en revenant sur l'arrestation d'un suspect, d'un présumé terroriste de cet escadron de la mort qui a exécuté 7 jeunes Camerounais à Moda Francisca International School. L'assassinat également d'un inspecteur pédagogique en économie à Bamenda. Idem au tabloïd Le Quotidien, indignation des élus locaux dans le journal du développement local. Même litanie à la météo, le ministre de l'Intérieur Paul Atangandji tire les oreilles ou du moins aux élus autorités locales, notamment sur le journal Émergence, apprend-on ce matin. En ce 29 octobre 2020, donc, le journal Vert nous apprend que le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale aurait tiré les oreilles donc aux autorités locales afin de mettre hors d'état de nuire également ces assassins de l'inspecteur pédagogique national. On se souvient qu'un enseignant avait également été décapité alors qu'il était sur le chemin de l'école à Bamenda-Nkoué. Dans l'actualité également, ce 29 octobre 2020, de l'économie et à la une du journal spécialisé L'économie, la maturation des projets désormais condition sine qua non pour que ceux-ci puissent rentrer dans le budget d'investissement national et surtout afin d'éviter que ces projets qui n'arrivent pas à maturation et qui grèvent le budget franchissent le seuil ou du moins le cap de 50% jusqu'ici observé. Puis au bas de cette livraison, cette sortie de tabloïd, la remobilisation des acteurs judiciaires après la disparition du bâtonnier. On se souvient, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a réuni au cours de leur traditionnelle réunion tous les acteurs et a promis, entre autres, l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces acteurs du judiciaire, mais également la remise dans le pipe des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Mesdames, Messieurs, chaque jour étant une vie, prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah.